Silence! Silence dans la salle! Nous sommes aujourd'hui réunis pour juger Chromatide 21. Chromatide 21, levez-vous. Vous êtes accusé de vous être mal séparés lors de la méiose dans un ovocyte. Cela aurait pu avoir pour conséquence une trisomie. Par conséquent, vous allez être jugé par la Cour suprême de la reproduction, présidée par son honneur, moi-même. Mais votre honneur, j'ai rien fait, c'est pas moi, je suis innocent. Silence! Afin de comprendre ce qui s'est passé, la Cour appelle à la barre Sandra, doctorante et spécialiste de la séparation des chromosomes. Madame l'experte, tout d'abord une question simple. Comment fait-on les bébés? Non, revenons uniquement sur ces deux dernières images, c'est-à-dire le gamète féminin, l'ovocyte, et le gamète masculin, le spermatozoïde. C'est la rencontre de ces deux gamètes au cours de la fécondation qui donnera la première cellule du futur bébé. Mais dans notre affaire, c'est uniquement la préparation de l'ovocyte qui nous intéresse. Oui, et cette préparation se fait par la méiose, qui est constituée de deux divisions très particulières qui ont lieu uniquement dans les ovocytes et les spermatozoïdes et qui va permettre de donner des individus tous différents. Merci. Pouvez-vous maintenant nous parler de l'accusé, Chromatide 21? Pour vous répondre, je dois tout d'abord vous expliquer comment est formé un chromosome. Chez les humains, les chromosomes sont toujours disposés par deux. Avant la division, le chromosome est constitué de deux branches. Après la division, il est constitué d'une unique branche. En science, ces branches sont appelées des chromatides, et chromatide 21, notre accusé, est donc une branche du chromosome 21. Merci pour ces précisions. La Cour appelle maintenant à la barre le témoin clé de cette affaire. Il s'agit de Chromatide 4, présente le jour des faits. Chromatide 4, prenez place et racontez-nous comment vous avez brillamment effectué vos deux divisions de méiose. Avec plaisir, votre honneur. J'en serais ravi. Ces images ont été tournées dans un ovocyte. Nous voyons ici deux chromosomes, un noir et un rose, reliés par une coésine verte. Chaque chromosome est composé de deux chromatides, également reliées entre elles par des coésines. La méiose débute par un échange de matériel génétique entre les chromosomes, comme on peut le voir ici. En turquoise, c'est le point de contrôle du fuseau, le chef d'orchestre de la méiose. Il doit retirer la coésine verte entre les chromosomes permettant au noir de sortir de l'ovocyte. Puis, le point de contrôle du fuseau enlève une coésine rose permettant la sortie d'une chromatide rose. Il ne restera plus qu'une chromatide dans l'ovocyte, la méiose est réussie. Grâce à l'entrée du spermatozoïde, deux chromatides sont à nouveau présentes dans l'ovocyte, la fécondation est réussie. Voilà, vous venez de constater comment moi, chromatide numéro 4, ai brillamment accompli ma méiose. Mais je ne suis pas la seule. Normalement, mes 22 autres collègues font pareil. Mais cela n'a pas été le cas le jour du drame. En effet, chromatide numéro 21 a tenté de se démarquer. J'ai tout vu, je peux témoigner. J'y viens justement. Nous avons également les images de la méiose de Chromatide 21. La Cour appelle à la barre l'experte scientifique afin de commenter ces images. Comme vous pouvez le constater, le début de la méiose se déroule normalement. Les chromosomes ont échangé leur matériel génétique. Mais les chromosomes 21 ne se séparent pas correctement. Seule une chromatide 21 sort de l'ovocyte. La chromatide rose va ensuite se séparer normalement. Du coup, lors de l'entrée du spermatozoïde, deux chromatides sont déjà présentes dans l'ovocyte. Avec le spermatozoïde, ça fait 3. Nous sommes face à une trisomie. Mais que s'est-il donc passé? N'avez-vous rien remarqué? Il manque un acteur clé de cette scène. Le point de contrôle du fuseau. Où était-il? Quelqu'un l'a-t-il vu? Eh bien non, il était absent et n'a pas joué son rôle. Du coup, le chromosome 21 s'est retrouvé tout seul à devoir faire sa méiose. Les coésines noires reliant les chromatides 21 entre elles ont été détachées trop tôt. Et le chromatide 21, notre accusé, s'est retrouvé abandonné dans l'ovocyte. Êtes-vous en train de dire que l'accusé Chromatide 21 n'est en réalité pas responsable, que c'est le point de contrôle du fuseau qui n'a pas joué son rôle? Et dans ce cas-là, pourquoi le point de contrôle du fuseau devient-il défaillant? Je ne sais pas encore. Mon travail de thèse aborde ce problème, mais j'ai déjà quelques pistes. Il est essentiel de rappeler que chez la femme, le nombre de trisomies dès 35 ans augmente de façon exponentielle. Regardez, à 45 ans, 35% des embryons conçus sont trisomiques. Et dans 90% des cas, la formation de ces embryons trisomiques est due à une mauvaise ségrégation des chromosomes en méiose 1, comme on l'a vu tout à l'heure sur ces images. Et le point de contrôle du fuseau, lui, devient défaillant avec l'âge maternel. Et dans notre affaire, la patiente a 50 ans. Mais attendez, cela change tout. C'est donc le point de contrôle du fuseau le coupable. Point de contrôle, où êtes-vous? Mais c'est pas moi, je suis innocent. Chromatide 21, levez-vous. Cette cour vous déclare non coupable. Vous n'étiez pas responsable de vos actes durant cette méiose.
Ainsi, aucune poursuite ne sera entamée contre vous. La séance est levée.